Ici c'est l'un, le podcast. Pandémie, les agents départementaux restent mobilisés. Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast du Conseil départemental de l'Ain dédié à la gestion de crise du coronavirus, la collectivité départementale qui a pris une série de mesures pour adapter son fonctionnement à cette situation exceptionnelle tout en garantissant la continuité du service public dont elle a la responsabilité. Sur le territoire, les 15 centres départementaux de solidarité sont au cœur de cette action sociale, au plus proche des usagers. Isabelle Perrin est secrétaire au CDS de Lagneux. Elle nous explique ses fonctions plus en détail. On fait donc les prises de rendez-vous pour les assistantes sociales. On a donc de l'accueil physique et téléphonique. On a donc de la saisie sur un logiciel qui s'appelle Diodas, donc pour tout ce qui est au niveau du RSA, au niveau des aides financières, au niveau des assistantes maternelles. Parce que donc moi je suis secrétaire d'assistante sociale, de puéricultrice et de conseillère en économie sociale et familiale. Mais avec la crise sanitaire et le confinement mis en place, le fonctionnement du CDS a totalement changé, tant pour l'équipe que pour les usagers. En fait, que ce soit les assistantes sociales, les puéricultrices et la conseillère en économie sociale et familiale ne sont plus vers nous, elles sont en télétravail. Donc là, je suis toute seule avec la responsable. On a pas mal d'appels téléphoniques et par exemple, si c'est pour les assistantes maternelles, je passe donc les appels aux puéricultrices qui sont chez elles en télétravail. Si donc c'est pour des suivis, donc avec les assistantes sociales, je passe aux assistantes sociales qui sont chez elles. Quand il y a des nouvelles situations critiques, je leur passe les appels. Et puis tous les rendez-vous qui ont été annulés, donc c'est les assistantes sociales qui sont chez elles qui appellent les gens pour faire des rendez-vous téléphoniques puisqu'elles ne peuvent pas les recevoir. Donc elles peuvent faire des demandes et au niveau de l'alimentaire et autres. Donc les demandes sont traitées, que ce soit pour de l'énergie, pour accéder à un nouveau logement. Et puis même les nouvelles demandes. Là, on a eu par exemple le cas d'une personne qui a été hébergée en urgence à cause de violences. Donc là, elle a trouvé un nouveau logement. Là, on est en train de saisir la demande pour qu'elle accède à son nouveau logement. Donc c'est sûr que c'était essentiel que le service il reste ouvert. À noter également que le CDS est tout sauf isolé. Au contraire, un vrai travail de coordination s'est mis en place, comme le précise Isabelle Perrin. On travaille bien en lien avec la responsable qui, elle, est en lien avec donc la direction du territoire. Après, on est en lien aussi avec les associations caritatives, on est en lien aussi avec les mairies, parce que les mairies s'occupent plus des isolés, nous plus des familles. Puis on est en lien aussi avec nos partenaires, la CAF. Les centres départementaux de solidarité, à Lagneux comme ailleurs, peuvent ainsi répondre à de nombreuses interrogations et venir en aide aux plus démunis. Pas mal de questions, surtout sur le départ, sur les assistantes maternelles. Sur ce qu'elles pouvaient faire, ce qu'elles ne pouvaient pas faire, si elles pouvaient continuer à recevoir. Donc là, on orientait vers les puéricultrices. Après, on a eu des situations aussi de personnes âgées, en fait, qui étaient un petit peu coincées chez elles. Donc là, on a pu faire le lien avec les assistantes sociales et la mairie. On a eu pas mal aussi de demandes d'aide alimentaire. Et puis, ça va continuer. Et justement, sur cette question de l'aide alimentaire, les CDS jouent un rôle essentiel durant cette période. On fait actuellement ce qui s'appelle des CAP. En fait, normalement, on fait des secours d'urgence et ça passe par la trésorerie. Mais là, comme les trésoreries sont fermées, on distribue des CAP, c'est des bons alimentaires. Les CDS sont donc ouverts uniquement pour la distribution de ces bons alimentaires. Cela se passe d'ailleurs selon une organisation particulière pour protéger les usagers et se protéger soi-même. On donne un horaire particulier pour que la personne, pour qu'on soit prévenu pour qu'on ait bien prévu donc les bons et puis le papier à faire signer. Donc c'est ma responsable qui donne un horaire particulier. Quand ils arrivent, c'est ma responsable qui les reçoit en fait dehors. Et puis elle a un masque et des gants
pour pouvoir donc respecter les gestes barrières, et on leur demande de venir avec un stylo pour pouvoir signer le document qu'ils doivent signer. Et pour rappel, l'accueil téléphonique au 3001 est suspendu le temps de cette période de confinement. Vous pouvez donc retrouver le numéro du Centre départemental de solidarité le plus proche de chez vous, ainsi que toute l'actualité des services départementaux pour faire face à l'épidémie de coronavirus sur le site 1.fr. À bientôt en compagnie des agents du Conseil départemental de l'Ain mobilisés pour l'intérêt général.